Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Eh bien oui, je suis ravie d'être en votre compagnie durant 2 heures où nous aurons des thèmes comme d'habitude et 2 heures où vous avez aussi une équipe formidable qui est présente pour vous. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien là, vous aurez une consultation avec moi-même ce soir. Si vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents. Ils sont connectés, ils sont en vert, ils sont déjà en consultation. Eh bien, ils sont en jaune. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les consultants et sur les consultantes qui sont présents pour vous aider, présents et présentes, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, eh bien, il vous suffira simplement de cliquer sur la photo du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Et là, bien, vous aurez toutes les indications concernant le consultant ou la consultante qui vous interpelle. Vous aurez par exemple si le consultant ou la consultante a plusieurs mots, si elle parle plusieurs langues, enfin, tout un descriptif qui vous est dévoilé. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Ensuite, vous avez toujours la possibilité, eh bien oui, d'acquérir des petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies sont toujours à votre disposition et oui, sur le site aussi, mais cette fois-ci, www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Et oui, et là, eh bien, vous pourrez acquérir ces petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies qui sont toujours à votre disposition, toujours à tarif préférentiel et, bah oui, toujours sans espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes qui sont à votre disposition. Et si vous le désirez, si vous ne savez pas comment faire, par exemple, à travers Internet, comment pouvoir les acquérir, eh bien, il vous suffit d'attendre les heures d'ouverture de bureau. Et là, vous composez tout simplement le 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous expliquera, eh bien oui, comment pouvoir acquérir ces petites cartes. Mais là, ce soir, comme je vous le disais, c'est un shop. Et comme vous le savez, eh bien dans notre shop, il s'agrandit de plus en plus et de plus en plus, il arrive des nouveautés. Et ce soir, j'en ai une belle de nouveautés à vous présenter. Alors, c'est un kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité. Alors, contenu une boîte avec 5 pierres semi-précieuses de rhodonite, de quartz rose, d'amazonite, d'aventurine verte, de cristal de roche avec une magnifique pochette en toile. Alors, les pierres mesurent environ 2 cm et demi, 3 cm. La rhodonite, les mots pardonner et avancer ou encore ancrage et stabilité résument parfaitement les activités de cette pierre. Son énergie et son action sont reconnues comme étant une des pierres favorites de guérison émotionnelle. Elle apporte toute la force nécessaire pour prendre soin de soi lors de situations émotionnelles éprouvantes. La rhodonite vient ainsi cicatriser puissamment nos peines de cœur et nos illusions déçues. Le quartz rose, un incontournable pour les adultes comme pour les enfants. Il porte sur lui la tendresse, le réconfort émotionnel et la sécurité affective. Retrouver la confiance intime du cœur. Envisager de nouvelles relations en ouvrant un nouveau notre cœur. Ouvrir la voie à la compassion. Ouvrir l'amour sous toutes ses formes. Le quartz rose vous enveloppera de son énergie cotonneuse avec la plus grande délicatesse.
L'amazonite. Sacrée par de nombreux peuples, l'amazonite conduit à une prise de recul sur nos émotions afin de considérer une situation dans son ensemble. De fait, les tensions émotionnelles diminuent, la stabilité s'installe, ouvrant la voie à un éclaircissement de l'esprit. Une communication plus authentique et subtile peut se mettre en place, par la parole bien sûr, mais aussi par des canaux de communication plus intuitifs. Raison pour laquelle certaines traditions ésotériques la considèrent comme une pierre d'ouverture des canaux psychiques. L'aventurine verte. Voici un baume adoucissant pour le cœur et les émotions qui permettra d'apaiser les tumultes émotionnels dans votre entourage personnel ou professionnel. Elle ouvre le cœur à plus de tolérance et de compassion. Elle donne du courage, de la détermination pour encore plus de profondeur, de sincérité et de stabilité. En somme, c'est la pierre de l'amitié qui nous permet de rester dans le cœur et dans l'instant présent. Et bien sûr, le cristal de roche. Cette puissante pierre est un soutien énergétique pour clarifier l'esprit, le mental, les émotions et notre aspect spirituel. Ce cristal va amplifier l'énergie et la transmettre sur nous et autour de nous. Il affine notre sensibilité sur différents points, aide à ouvrir notre conscience et notre intuition. Il est réputé pour dynamiser les autres pierres et agit ainsi comme un propulseur des propriétés des autres pierres qui l'entourent. Donc ce magnifique coffret kit vous est proposé aujourd'hui dans notre boutique. Donc, n'hésitez pas à vous approprier ce magnifique kit, puis n'hésitez pas non plus à aller visiter notre site sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, comme vous le savez, vous allez pouvoir retrouver non seulement tout ce qui concerne la lithothérapie, donc l'aide à travers l'énergie des pierres, sous différentes formes, sous forme de colliers, de bracelets, de bagues. Vous allez aussi pouvoir retrouver les neuvaines, les neuvaines avec leurs petits fascicules, neuvaine à Sainte-Rita, neuvaine à votre ange gardien. Il y a passablement de neuvaines aussi dans notre shop. Vous avez aussi la possibilité de retrouver comment est-ce qu'on dit, les petites cartes plastifiées avec la petite médaille à l'intérieur, que vous pouvez porter toujours sur vous, dans votre porte-document, dans votre porte-monnaie, avec la petite prière de votre saint aussi, de Saint Benoît, de Sainte Rita, enfin toutes ces petites cartes plastifiées sont toujours à votre disposition dans notre boutique. Et si vous désirez personnellement avancer sur votre chemin spirituel, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'acquérir le tarot de Mademoiselle Lenormand, qui est toujours présent dans notre boutique, ainsi que le tarot Oshozen, celui que moi-même j'emploie pour les consultations, ainsi qu'un magnifique pendule égyptien. Et oui, magnifique ce pendule égyptien. Et il répond avec une grande précision à toutes vos questions. Il est vraiment magnifique, avec une magnifique petite pochette. Il vous est présenté. Mais voilà, je vous laisse aller voir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, vous allez découvrir vraiment des merveilles pour vous aider sur le plan de vos énergies personnelles ou bien éventuellement aussi faire de très très beaux petits cadeaux. Et oui, ça aussi, pensez-y, notre boutique, notre shop peut vous aider aussi au niveau de cadeaux. Si vous avez des anniversaires qui approchent, eh bien, je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre shop, vous allez trouver votre bonheur ainsi que le bonheur de la personne qui aura son anniversaire. Vous dire aussi que vous pouvez nous retrouver sur le site Facebook aussi, sur le mur Facebook,
où là, eh bien oui, vous avez la parole. Vous pouvez commenter les émissions, hein. Donc n'hésitez pas à aller commenter les émissions, à les mettre si par exemple vous avez peut-être vous de votre côté un remède de grand-mère à partager, que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, ou alors éventuellement un thème que vous aimeriez que l'on aborde, hein, lors de nos soirées, et qui vous ferait plaisir, hein. Nous ne parlerons pas médecine, parce que nous ne sommes pas médecins ni docteurs, et nous ne parlerons pas non plus politique, hein, parce que voilà, c'est pas une émission pour ça, c'est une émission sur l'ouverture, la spiritualité, l'aide à son prochain. Donc voilà, si vous, de votre côté, vous avez un thème que vous aimeriez, eh bien n'hésitez pas à le mentionner en commentaire dans l'émission et sur le site Facebook. Et n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Eh bien oui, parce qu'en partageant, eh bien c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. 0901 901 993, vous tapez le chiffre 1 pour avoir une consultation ce soir avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, et regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents et présentes pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Ils sont connectés, ils sont en vert, ils sont déjà en consultation, eh bien, ils sont en jaune. Donc là, il vous faudra juste vous munir, ben oui, d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, à chaque début d'émission, eh bien, on va commencer par un petit tirage de cartes pour donner un petit peu la température. Et ce soir, j'ai un nouveau jeu. Bon, je l'ai déjà employé une fois, je crois, la dernière fois que je suis venue à l'antenne, mais il est neuf, hein, voilà, c'est nouveau. Ça vient d'arriver, ça s'appelle les cartes des miracles. Alors, ces petites cartes des miracles, ils transmettent aussi de très, très bons messages. Et ce soir, eh bien, on va aller là-dedans en chercher un pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, je mélange. Et puis, je vais regarder un petit peu ailleurs, faire la petite main innocente. On va aller chercher dans les profondeurs du paquet. On va sortir la petite carte qui arrive. Alors, elle est magnifique. Le dessin est déjà magnifique. Une perce-neige, hein, qui essaie de percer la neige. Effectivement, bon, on voit pas bien qu'il y a de la neige, mais oui, il y a de la neige. Et puis, c'est la réussite et l'échec. Le petit mot qui vous est donné ce soir, offrez vos échecs aussi bien que vos réussites à Dieu et priez pour que les deux servent à vous rendre meilleur. Ah ben ça, très très beau message, hein, ce soir. Et oui, autant nos réussites que nos échecs, hein, nous pouvons les partager effectivement, hein, avec Dieu, avec l'univers, appeler cela comme comme vous le sentez, comme vous le désirez. Voilà, chaque personne a son propre ressenti, chaque personne l'appelle comme il le désire, hein. On va pouvoir invoquer à l'univers ce qui ne va pas sur notre chemin de vie, tout autant bien que ce qui va, pour remercier effectivement, bah oui, on a la chance d'avoir à manger tous les jours, on a la chance d'avoir un toit sur notre tête, on a la chance d'avoir des vêtements pour nous vêtir. Donc ces petites choses qui semblent si subtiles, tellement peut-être presque anodines, pourtant, ce n'est pas si anodin que ça. Et oui, chez nous, on a encore la possibilité de pouvoir se nourrir, de pouvoir boire à notre faim, de pouvoir se vêtir, d'avoir un toit sur notre tête, eh bien, et aussi, ben oui, de pouvoir se lever tous les matins. Et oui, ça c'est aussi une grande grâce d'avoir la santé et de pouvoir se lever tous les matins. Donc, rien que pour cela, eh bien, on remercie pour toutes ces belles choses. Autant confier ce qui va mal que ce qui va bien aussi. Remercier pour le bien. Et oui,
C'est très, très important de remercier déjà pour ce que nous avons. Et ensuite, on confiera, eh bien, ce qui ne va pas sur notre chemin de vie. Pourquoi est-ce que je dois traverser la maladie? Pourquoi est-ce que je dois traverser le deuil? Toutes ces périodes qui sont un petit peu sombres, un petit peu tristes, une séparation. Eh bien oui, ça fait partie aussi de notre chemin de vie. Parce que si notre chemin de vie, eh bien, il serait toujours dans le bleu, dans le rose, ce serait aussi quelque chose de monotone. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de chapitres qui sont suivis, des chapitres très sombres, très douloureux à traverser. Et des fois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois traverser cela? Eh bien, sachez que dans cette période sombre que vous traversez, que vous devez traverser peut-être actuellement, il y a toujours une petite lumière. Toujours, toujours, il y a une petite lumière. Gardez l'espoir, priez et vous verrez votre petite lumière de plus en plus, elle va s'agrandir. Et vous arriverez au bout du tunnel où là, vous apercevrez votre soleil. J'en suis plus que persuadée. Voilà le petit message qui vous était retransmis ce soir, qui est très très beau et que j'avais envie un petit peu de développer. Voilà, de mon côté. Alors, on va continuer avec le premier thème de notre soirée, hein. Qu'est-ce qu'une chenille m'a appris sur mes périodes de transition? Avant d'avoir ses belles ailes bleues, le papillon avait un autre nom, ne volait pas, ne connaissait pas la liberté du vent frappant son corps, et il pouvait simplement ramper sur le sol, c'est-à-dire avant de connaître la liberté d'un vol. Le papillon était juste une petite chenille qui rampait. Mais un jour, la chenille a rêvé qu'elle pourrait se transformer en un beau papillon. Sachez que tout a commencé avec un rêve. Tout le monde connaît le processus de transformation d'une chenille en papillon. Et à mon avis, il n'y a pas de meilleure inspiration pour ceux qui traversent un moment de transition. Les transitions sont souvent difficiles et nous trompent très souvent en nous faisant croire que ce sont des moments de déclin. Si vous traversez un moment de transition, je suis sûre que vous traverserez un océan d'émotions floues qui vous donne le sentiment d'être sans but et perdu. Chaque fois que vous êtes impliqué dans cette confusion de sentiments, rappelez-vous le jour où la chenille a rêvé qu'elle pourrait se transformer en un beau papillon. Fatiguée de ramper sur le sol, la chenille a découvert qu'elle pouvait voler, qu'elle pouvait avoir de charmantes ailes, atterrir sur les plus belles fleurs et vivre librement et dans le bonheur. Elle a donc décidé qu'elle était prête pour cette grande transition. Mais ce que la chenille ignorait, c'est qu'elle serait piégée dans un cocon et ressentirait les pires craintes, ce qui aurait pu lui faire regretter d'avoir eu le courage de s'enfermer dans un endroit si sombre au point de se sentir perdue. À cause de cela, elle a remis en question la certitude du chemin choisi et a également douté du bonheur que cela lui procurerait. Bien que la chenille ait traversé une mer d'émotions turbulentes, au fond de son cœur et de son être, elle était certaine qu'après sa période de transition, elle se transformerait en un beau papillon et s'envolerait dans les plus beaux jardins. La chenille pouvait sentir le vent battre sur ses ailes, le parfum des fleurs, le scintillement de ses yeux devant les vergers colorés et la liberté vécue avec charme et légèreté en se permettant une telle transformation. C'est ce qui lui a donné le courage de poursuivre ce processus de transition. C'est le sentiment d'espoir et de certitude dans son cœur. La chenille a donc attendu patiemment le bon moment pour sa transition. A-t-elle eu peur? Oui. A-t-elle déjà regretté? Oui. A-t-elle douté de la certitude du chemin? Oui. Mais l'espoir, la persistance et l'image de ce qui allait changer dans le futur étaient bien plus grands que tous les sentiments douteux qu'elle traversait.
Sachez que toute personne qui a le courage de s'enfermer dans son cocon intérieur pour transformer les relations de son existence passera par les mêmes inquiétudes, les mêmes craintes, les mêmes doutes que notre noble chenille. Ainsi, le secret du succès de votre véritable transformation réside dans la certitude et l'image gravée dans votre esprit que le chemin de la connaissance de soi et le courage de la transition vous feront voler, libre, léger, comme un beau papillon. Sachez que je vous souhaite sincèrement la certitude de jours meilleurs, la joie dans votre poitrine, la fermeté dans votre cœur, beaucoup d'amour à répandre, votre lumière dans les plus beaux jardins et des ailes magnifiques pour voler. Emportez toujours avec vous la légèreté, la liberté et la joie d'être pour qui vous êtes né. Voilà le petit message que je voulais aussi vous transmettre ce soir à travers cette chenille et ce magnifique papillon. Et oui, les périodes de transition, on en connaît des périodes de transition. Mais voilà, imaginons-nous en la place de cette chenille enfermée dans son cocon et qui, en attendant de pouvoir éclore, de pouvoir ressortir de ce cocon, eh bien imagine déjà les jardins qu'elle survolera avec ses belles ailes. Eh bien vous aussi, imaginez-vous votre beau jardin, imaginez-le, pensez-le le plus positivement possible. Et plus vous le penserez dans le positif, et plus vous l'imaginerez dans le positif, plus votre jardin sera merveilleux. Voilà. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation. Eh bien oui, avec moi-même ce soir, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. N'oubliez pas non plus que vous avez un petit concours. Et oui, petit concours que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Absolument pas. Vous possédez un portable, eh bien, il vous suffit juste d'aller dans la rubrique Messages et de composer tout simplement le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3. Et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement pour la modique somme de 1 franc, oui, un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et remporter, eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. C'est pas un beau cadeau, ça? Alors n'hésitez pas. Et pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien vous aussi, vous avez le droit de participer à notre petit concours. Ça se passe un petit peu différemment. Il vous suffit d'avoir un bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale. Au-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Et vous allez envoyer tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blancs. Tout simplement. Et vous aussi, eh bien oui, il y aura une petite main innocente qui ira tournicoter dans les petits courriers que nous recevons. Et vous allez aussi pouvoir gagner, eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct. Ça, c'est un super beau cadeau. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours pour pouvoir gagner votre consultation en direct. Donc, ça, c'est vraiment un très, très beau cadeau qui vous est apporté, là, vraiment. Donc, n'hésitez pas. Alors, on continue dans nos petits thèmes. Ce soir, j'avais envie de vous parler un petit peu d'une cure de jus. Eh bien oui, parce qu'on va renforcer nos défenses immunitaires, car on arrive à une période de transition où là, le matin, il commence à faire un petit peu cru. On commence à avoir un petit peu les rosées matinales dans les champs et l'automne qui va pointer le bout de son nez.
Bah oui. Donc, pour se tenir un petit peu en pleine forme, eh bien, je m'en vais vous donner deux, trois petits conseils de petites cures de jus à faire soi-même à la maison. Eh bien, si vous avez un début de rhume, je vous conseille de faire un petit mélange entre de la carotte, de l'ananas, du gingembre et un peu d'ail. Tout ça, eh bien, vous mélangez et vous en faites un bon petit jus. Vous allez voir que votre rhume va disparaître. Vous souffrez d'une petite déprime saisonnière, on dira. Ben oui, parce que bien sûr, les jours raccourcissent. Et oui, la luminosité diminue. Et quand la luminosité commence à diminuer, eh bien voilà, on fait un petit peu des petites déprimes comme ça. Eh bien, pour vous éviter ces petites déprimes, je vous conseille de mélanger de la carotte, de la pomme, des épinards, des betteraves. Et vous mélangez tout ça et vous vous en faites un petit jus. Je ne vous dis pas, ça va vous remonter les batteries. Vous souffrez de migraine. Alors là, de la pomme, du concombre, du chou, du gingembre et du céleri. Vous avez un petit peu d'asthme. Alors là, de la carotte, des épinards, des pommes, de l'ail et du citron. Vous avez un peu d'hypertension artérielle, ça veut dire que votre tension est un petit peu haute. De la betterave, de la pomme, du céleri, du concombre et du gingembre. Vous voulez désintoxiquer un petit peu vos reins, de la carotte, de la pastèque, du concombre et de la coriandre. Vous êtes un petit peu gêné, constipé, alors de la carotte, de la pomme, du chou frais. Vous mélangez tout ça, c'est radical. Vous êtes fatigué, de la carotte, de la betterave, de la pomme, du citron et des épinards. Vous êtes un petit peu nerveux. Alors, pour vous calmer un petit peu, de la carotte, du céleri et de la grenade. Pour vos yeux, eh bien oui, la carotte et le céleri. Vous souffrez d'un peu de stress? De la banane, de la fraise et de la poire. Et pour l'arthrite, de la carotte, du céleri, de l'ananas et du citron. Voilà quelques petits jus à préparer maison pour votre santé et votre bien-être. Voilà, c'est quelques petits jus à faire soi-même hein, qui sont vraiment, euh, comme on appelle, des smoothies. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à profiter de Dame Nature. Hein. Elle nous offre tout ça sur un plateau. Donc alors vraiment, profitez de tous ces fruits, de tous ces légumes qui nous apportent tellement, qui nous apportent tellement. Donc ne vous gênez pas, préparez-vous des jus. Vraiment, ça c'est euh, vous apporter le bien-être. Vous préparez un petit jus comme ça le matin, vraiment, juste pour partir du bon pied. Voilà. Et j'avais un autre thème aussi à parler avec vous ce soir. Hein. J'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient beaucoup parce que j'aime bien beaucoup, oui, j'aime parler, mais là, je crois que nous avons un premier appel. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vais vous Dites-moi. poser une question concernant mon avenir professionnel. Est-ce qu'il y aura un changement professionnel? D'accord. Alors, on va penser à la question. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Oui. Alors stop. Merci. Alors, y aura-t-il un changement professionnel? Alors, moi, ce que l'on m'indique, il y aura, c'est peut-être pas que vous allez changer complètement, mais on me dit qu'effectivement, vous approchez d'une période de changement au niveau professionnel qui va vous amener vers quelque chose qui vous correspond plus. Vous pouvez donner à peu près dans le temps. Est-ce que c'est pour cette année ou pour l'année prochaine? Alors, dans l'espace-temps, alors on va regarder ça, je vais reprendre le jeu. Alors, en tout cas, dans le premier jeu là que je viens de faire, c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre, hein, qui est dans vos énergies. D'accord? Oui. Là, on va regarder au niveau de l'espace-temps cette fois. Hein. Oui. Je prends le jeu, je rebrasse et quand vous le désirez, de nouveau,
un stop. Mhm. Stop. Merci. Alors, c'est pas pour tout de suite, effectivement. Ok, c'est plus pour le début d'année prochaine. Ouais. Où je travaille maintenant, ça s'arrête totalement ou bien est-ce que je pourrais avoir de travail? Est-ce que ça serait deux travails ou est-ce que ça serait un nouveau lieu de travail? Alors, c'est ce que je voulais dire, justement, c'est qu'il y aura un travail qui vous correspond, mais comme m'indiquait le jeu, c'est comme s'il y avait quand même une partie de vous qui restiez dans l'endroit où vous êtes actuellement et une partie qui va travailler ailleurs. Il pourrait y avoir deux emplois en même temps? Ou- Ça pourrait arriver? Alors, ça pourrait arriver que vous ayez justement, je ne sais pas moi, un 40% là où vous êtes Mhm. actuellement et le Oui, reste ailleurs. donc ça serait possible. Tout à fait. L'autre, donc là, est-ce que ça pourrait être là je suis dans la vente, est-ce que ça serait Oui. l'autre dans l'alimentaire ou bien c'est quelque chose qui serait pas dans l'alimentaire? Alors, on va poser la question. Oui. Je reprends le jeu. Pour le nouveau travail, hein, pour le Pour nouveau. le nouveau, oui, j'ai Mhm, bien compris. Alors, on va poser la question si c'est dans l'alimentaire. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. stop. Alors, ce sera dans l'alimentaire, ouais. Ça serait dans l'alimentaire, oui. Ouais. Et puis dans les énergies, donc quelque chose de, ouais, pas trop loin de chez moi, j'imagine. C'est pas trop loin, effectivement. Effectivement. Et puis, vous avez la carte la plus forte en positivité, hein. Vous pouvez en dire plus ou bien non, c'est difficile, je pense, hein, Alors, ouais. en tout cas, c'est quelque chose qui vous convient, qui n'est pas loin de votre lieu de vie. Mhm, Vous allez être apprécié au niveau professionnel. Vous allez même avoir un épanouissement personnel parce que ça va quelque part combler vos attentes. mhm. Donc, il y a un épanouissement personnel. Et je le trouve par quel créneau? C'est moi qui trouve ou bien est-ce qu'on me le propose? Vous Alors, pensez? on va poser la question. Oui. Mhm, Alors, on pose la question, je brasse le jeu. Quand vous le désirez de nouveau, un stop. mhm. Stop. Merci. Alors, ça peut être par du bouche à oreille, effectivement. C'est c'est pas un envoi de curriculum vitae ou c'est plus quelque chose qui vous sera communiqué soit par des amis qui vont vous dire voilà, j'ai entendu dire ou Oui. il y a plus quelque chose de bouche à oreille que quelque chose d'écrit. D'accord. Puis là, ça pourrait être un complément à ce que j'ai déjà maintenant, c'est ça? Voilà, exactement. Vous Tout voyez à fait. deux choses qui se complètent. Oui, oui, c'est possible. Exactement. Mhm. Ouais. Et puis là, ça pourrait me plaire, d'accord. Ah oui, complètement. Oui, Complètement. Ouais. mais alimentaire, vous voyez dans l'alimentation, là, hein, dans Oui, l'alimentaire. Hein. oui, oui, Mhm, oui. mhm. Ouais. D'accord, très bien. Donc début d'année prochaine, quelque chose comme Oui. ça. Hein. Oui. Mhm. Là, j'ai une autre personne. Est-ce que je peux poser une Oui. question? Oui. Est-ce qu'elle a vous pensez qu'elle a réussi ses examens? Alors, on va penser à cette personne. Quand vous le désirez, le stop. Stop. En tout cas, elle s'y est bien préparée. Et moi, je vous dis Oui, que oui. elle a réussi, ouais, je pense. Hein. Mhm, Oui. mhm. En D'accord, tout très bien. cas, elle s'y est bien, bien préparée, hein. Oui, 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 oui. Ouais.
point de vue énergie, est-ce que ça va un petit peu remonter chez elle, le petit souci Alors, énergétique? on va regarder au niveau des énergies. Quand vous le désirez, un stop. Stop. Oui, 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 ça remonte. Ça remonte parce que voilà, un peu Oui, le oui, stress, tout ça, oui, ça remonte. ça remonte. Oui, il y a un épanouissement personnel, mais je pense que quand elle va apprendre la bonne nouvelle, Ça va aller mieux. ouais. Ah oui, ah oui, alors, ouais. On Ça va voit être tout de bon. suite la remontée. D'accord, bah, c'est des bonnes nouvelles. Elle a très envie de voyage toujours. Est-ce que vous la voyez, bon, je pense pas cette année, mais repartir en voyage, en grand Alors, voyage, oui. regardez si vous arrivez à voir la carte Oui. qui est sortie dans son jeu. Je vois pas bien ce que c'est. Ah, le voyage, oui, ben. Vous la voyez partir, vous la voyez partir en voyage. Mais c'est Voilà, plutôt, j'imagine, plutôt l'année prochaine, vu les circonstances, plutôt, ou bien. voilà, l'année prochaine, pas Mais, cette année, non, cette mais un année. grand, vous voyez un grand voyage, ou bien, enfin. Alors, elle va faire un grand voyage, oui. Il y en aura pas qu'un. Ouais, ben je sais, ouais, mais plutôt au début d'après, ouais, dans quelle période, ouais, enfin, Là, il y aura ouais, quelque chose qui va se faire en début début d'année d'année prochaine prochaine, et puis un au milieu de l'année prochaine. Et je pense que c'est celui du milieu de l'année prochaine qui sera plus grand. plus grand, hein. Ouais, 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 elle a l'âme voyageuse. Mhm. oui, oui. Oui, 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 je l'ai ressenti tout de suite. d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme carte? Si on pouvait faire un tirage de cartes, qu'est-ce que vous avez comme carte? Alors, ce soir, j'ai les forces de guérison, j'ai les missions de vie, j'ai l'oracle des vies antérieures, j'ai les portes de l'intuition, j'ai les messages des personnes disparues. Qu'est-ce Les qui vous ferait plaisir? messages des personnes disparues. Oui? Mhm. Alors, on va aller voir de ce côté-là. Alors, je vais vous demander de penser à la personne que vous aimeriez recevoir un message. Je Oui. brasse le jeu pour bien mettre votre énergie à l'intérieur du jeu. Et là, j'aurais besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Oui. Je pose les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop. Mhm. Stop. Une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3 Et stop. et 4. Alors, le message qui vous est délivré. La vie est une série de choix, choisis toujours l'amour. C'est le premier message que l'on vous retransmet ce soir. D'accord. Deuxième message, tu n'es jamais seul. Donc cette personne est toujours présente à vos côtés, comme un phare. Elle Mhm. est toujours à côté, présente. N'aie pas peur. Oui. Et je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ah bon? D'accord. Voilà, c'est une personne qui voulait vous retransmettre ces petits messages. Est-ce que ça vous parle? Oui, alors je viens t'embrasser pour te dire bonne nuit. Ouais, je sais pas, c'est quelque chose. Enfin,
j'essaie de ressentir des choses, mais je ressens pas forcément. Alors que la personne est là, mais Oui. je ressens pas spécialement la présence. Est-ce que je peux développer ça ou... Alors, pour ressentir la présence, bien sûr qu'on peut le développer. On peut le développer dans la méditation. Mhm, Dans la méditation, pouvoir vous retrouver peut-être avant de vous coucher. Vous allez un moment vous prendre 5-10 minutes juste pour vous, mhm, dans un endroit calme. Et puis, vous allez allumer une petite bougie. Et là, dans la méditation, vous allez demander d'avoir des signes de la personne qui est présente, qu'elle vous envoie des signes, des messages. Et peut-être que vous allez les recevoir soit durant votre sommeil, dans un rêve, soit alors durant la journée. Vous allez avoir un message qui va vous être transmis, soit peut-être par une musique qui va vous faire repenser à cette personne, soit peut-être juste un nom de rue, par exemple. Je ne sais pas, peut-être que la personne en question, je vous donne un exemple hein, comme ça, peut-être que la personne s'appelle Aurore et puis la rue que vous allez traverser, elle s'appelle Aurore la ville 22. mhm. Et il y a le mot Aurore, donc cette personne à qui vous pensez, ben voilà, elle a une pensée pour vous, elle est présente, elle vous montre que elle est toujours présente avec vous à vos côtés. Ou alors aussi à travers des plumes. Ça aussi, c'est les messages qui nous envoient hein, de l'au-delà, les plumes. Vous allez tomber sur une plume en marchant tout d'un coup ou sur votre balcon, il y a une petite plume qui va arriver. Ça, c'est des messages qui nous envoient, Ça veut dire qu'ils sont avec nous, en fait. qui Voilà. sont présents, qui sont avec nous, effectivement, oui. Mhm. Mais c'est vrai que c'est pas évident dans le monde de tous les jours d'être à l'écoute de ces messages. C'est vraiment pas évident parce que ben, on est tellement préoccupé par la vie de tous les jours que des fois, ils nous envoient le message, mais on passe tout à fait à côté. Et j'essaie d'être attentive, hein. J'essaie d'être Ouais, ouais, attentive, ouais. mais je pense que voilà, il faut peut-être un petit peu plus d'écoute ou je sais pas. Mhm. Mais aidez-vous à travers la méditation. Accordez-vous 10 minutes le soir. C'est comme pour se Oui. brosser les dents, hein. Mhm. Voilà, on prend nos 10 petites minutes aussi pour se brosser les dents. Ben, juste Mhm. après, on prend 10 petites minutes juste pour soi, pour se retrouver dans le calme, dans la tranquillité, et puis ben, pouvoir poser les questions justement avec les personnes qui sont de l'autre côté. Mhm. Mais je pense que voilà, je pense qu'elle est là et qu'elle me protège, qu'elle Ah oui, protège. ça Oui, c'est voilà. certain. Ça c'est Mhm. plus que certain. Mhm. Mhm. Oui, Oui, oui. merci beaucoup. Mais Je c'est sais pas si avec un grand plaisir. on a encore le temps de faire les cartes des vies antérieures. On a le temps ou Allez, vite les petites cartes, puis après à moins on que vous sera ayez obligé de quelqu'un. Je laisser. sais pas si vous avez quelqu'un d'autre ou non. Alors après, il faudra laisser la place à une courte part de publicité. Ah, d'accord, voilà. Alors, je vous fais vite les vies antérieures. D'accord. Je vais mettre vos propres énergies dans le jeu. Et là, je vais les déposer aussi les unes après les autres. Et là, j'aurai besoin juste d'un stop. Oui. Alors, stop. Ouh! Alors là, vous avez tiré une belle carte, hein? Figure d'autorité. Oui. Ah ah! Ça vous parle ou pas du tout? Euh, disons que j'ai du caractère et je sais ce que je veux. Je sais Voilà, pas. voilà, voilà. Oui. Alors, figure d'autorité. Dans vos vies antérieures, dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents et professeurs. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire peut-être cruelles dans le passé.
Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnalités puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Ainsi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez votre propre besoin afin d'éviter disputes et désaccords. Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même et visualisez-vous dans une plénitude guérie. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Alors, je vous sens une personne, avoir fort caractère, mais je ne vous sens pas avoir été trop traumatisé par l'autorité. Mhm. En tout cas, dans cette Oui. vie-là, Mhm. non. D'accord. D'accord? D'accord, ça joue, oui, merci. Voilà. Merci Alors, beaucoup. je vous en prie, je J'avais vous été souhaite de passer une belle fin de soirée. j'avais été tirée au sort, alors je vous remercie beaucoup. J'ai Ah gagné ben, le petit voyez que le concours. concours, hein, ça vaut la Voilà, peine. c'est ça. Merci beaucoup, Cristal. Merci Mais beaucoup. c'est avec un énorme plaisir. Je vous Plaisir. envoie plein de Merci lumière et je beaucoup. vous souhaite une belle fin de soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Merci. soirée, au Merci. Au revoir. revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 suivi du numéro du consultant de la consultante. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert. Consultants, consultantes déjà en consultation, eh bien, ils sont en jaune. Donc, n'hésitez pas à faire appel aussi à cette belle équipe qui est présente pour vous aider à avancer. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, comme je l'ai annoncé, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Oui, nous revoici, nous revoilà. Eh bien oui, je suis de nouveau là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie après cette courte page de publicité. N'oubliez pas que ces très très belles émissions sur les ouvertures à la spiritualité vous sont proposées justement chaque mardi soir à partir de 19 heures et vous sont rediffusées les mercredis à partir de 14 heures et les dimanches à partir de 14 heures aussi. Donc n'hésitez pas à visionner ces petites émissions parce que ça va pouvoir vous aider aussi à ouvrir cette ouverture dans ce monde de la spiritualité. Vraiment, ces petites émissions, elles sont super bien faites et je vous les conseille. Donc 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le numéro du consultant de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et les consultants et consultantes présents sont en vert juste au bas de votre écran. En jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Et là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. On va continuer sur nos thèmes. Et ce soir, j'avais un thème que j'aime beaucoup parce que on parle ce soir un petit peu de Feng Shui. Qu'est-ce que le Feng Shui? Eh bien oui, le Feng Shui, c'est une méthode pour vous apprendre un petit peu
avoir le maximum d'énergie positive dans votre lieu de vie et sur votre lieu de travail aussi, à travers le positionnement des objets, qu'est-ce que l'on peut mettre comme objet qui nous apporte de la positivité, etc. Donc, au niveau du feng shui, ce soir, j'avais envie de vous parler du miroir. Ça, c'est une chose qui est très importante. Le meilleur endroit pour le placer. Il existe un objet de décoration qui peut améliorer nos niveaux de chance, de puissance et de bonheur, mais aussi notre confiance en nous et à la clarté de nos idées. Souvent mal utilisé et avec des pouvoirs presque toujours ignorés, cet outil est pourtant l'un des plus puissants et des plus polyvalents que nous a offert le Feng Shui. Alors, bien sûr, vu le titre, vous devez vous en doter, cet objet dont nous parlons est le miroir. En fait, un miroir Feng Shui est un outil simple à utiliser. Tout le monde peut en accrocher un à son mur, extrêmement puissant. Nous en parlerons plus loin, mais surtout très mal compris. Lorsque nous nous intéressons au sujet, une question se pose en outre directement. Quel est donc le meilleur endroit pour placer le miroir Feng Shui? Nous allons ensemble répondre à cette question en voyant quelques règles à suivre pour bien profiter des pouvoirs de cet outil. Mais avant cela, intéressons-nous aux raisons qui poussent autant d'entre nous à s'intéresser de plus en plus près au miroir. Mais en fait, pourquoi utiliser un miroir Feng Shui? Pour commencer, apportons une petite définition du Feng Shui. Les points de vue des écoles peuvent varier, mais il est correct de définir cet art comme état d'une façon d'analyser notre environnement pour y permettre une bonne circulation et un équilibrage des énergies, le tout visant à garantir la santé du lieu et de ceux qui s'y trouvent. Né il y a plus de 3500 ans, le Feng Shui, par des enseignements taoïstes, est inclus dans les notions de yin et de yang, des 5 éléments et de la recherche d'équilibre. Si le sujet vous parle, pourquoi on en parlera peut-être plus profondément si vous le désirez. Bref, dans cette tradition précisément, le miroir est associé à l'élément eau et est vu comme un puissant outil permettant de travailler avec le Qi, l'énergie universelle qui traverse toute chose. Le lien avec l'eau, en fait, un porte-bonheur efficace lorsqu'il est question de s'attirer la richesse, l'abondance et la prospérité. Pour les Chinois, en effet, c'est cet élément qui est le plus associé à la réussite. Le travail avec le Qi lui permet à la vie de suivre son cours, à assurer qu'aucun blocage énergétique n'aura lieu. Il faut savoir que ces blocages seraient apparemment à la source de nombreux maux ou maladies ou problèmes relationnels. Tout cela se fait par un agencement particulier des pièces de la maison et un certain choix de meubles. Souvent, lorsque nous sommes dans une pièce qui respecte les règles Feng Shui, nous avons du mal à mettre des mots sur notre impression. Mais nous nous sentons bien, simplement bien. Cela est en réalité tout à fait normal. Nous ne traiterons pas cela aujourd'hui. Alors, l'efficacité d'un miroir Feng Shui dépendra de nombreux facteurs que nous allons voir un peu plus loin. Il y a toutefois un sur lequel nous allons nous attarder ici, la forme du miroir. En effet, ce facteur amène le miroir à réfléchir la lumière d'une manière particulière. Pour dupliquer une image, il est important de prendre en compte l'image en question, mais également ce que nous voulons en faire. Eh bien, il en fait exactement de même pour les énergies et le Qi. Ainsi, un miroir n'aura pas les mêmes effets qu'il soit plat, concave ou convexe. Bref, nous allons maintenant voir les principales formes que peuvent prendre les miroirs Feng Shui. Un miroir plat. Le miroir plat correspond au miroir ordinaire. C'est celui que nous retrouverons dans nos salles de bain ou dans nos halls d'entrée.
comme leur but est de refléter la lumière de la manière la plus fidèle possible, ils n'auront pas d'effet notable sur le qui. En tout cas, ce ne sera pas leur caractère plat qui les rendra particuliers. Non, pour ce type de miroir Feng Shui, il faudra plutôt chercher du côté de la forme en tant que telle. Typiquement, un miroir rond, ovale ou rectangulaire n'aura pas le même pouvoir énergétique. Un miroir convexe. Les miroirs convexes ont une forme de bol dont l'arrondi serait situé vers l'extérieur. Ils peuvent être utiles lorsque nous avons besoin d'une vision plus large, car ils peuvent concentrer des images dispersées dans un espace plus réduit. Le fonctionnement énergétique sera très comparable à cela. Concrètement, placer un miroir convexe dans votre maison peut être une bonne idée si vous avez tendance à vous disperser, à manquer de concentration dans tout ce que vous faites. Un miroir concave. Les miroirs concaves ont eux aussi la forme d'un bol, mais qui serait plutôt tourné vers l'intérieur. Sans trop de surprise, ils fonctionneront de manière opposée à celle du miroir Feng Shui convexe. Ainsi, si vous souffrez d'une énergie trop vive, des sauts d'humeur ou des problèmes de colère, le miroir concave pourrait être le bon choix pour vous. Les miroirs Baga sont des miroirs spéciaux dont le cadre en forme d'octogone voit chacun de ses côtés peints de motifs spéciaux pour bien voir les types d'objets dont nous parlons. Ces motifs sont connus dans le Feng Shui sous le nom de trigrammes rayonnants et sont utilisés pour démultiplier les pouvoirs du miroir. Nous devons toutefois vous mettre en garde. Le miroir bague est un porte-bonheur extrêmement puissant qui ne devra pas être utilisé sans les conseils d'un spécialiste. Mal utilisé, il pourrait repousser les énergies positives et, à contrario, augmenter les négatifs. L'inverse que nous recherchons en somme. Et donc, quel est le meilleur endroit pour placer un miroir Feng Shui? Dans le Feng Shui, le choix du miroir a son importance, mais clairement pas autant que son placement. En fait, le miroir va doubler tout ce qui se trouvera devant lui en le reflétant. Si nous le plaçons de manière à ce qu'il double des choses positives, c'est une bonne chose, mais cela peut être également aller dans l'autre sens. De plus, une fois mis au bon endroit, la puissance de votre miroir s'en trouvera démultipliée. Si au contraire vous ne respectez pas certaines règles, vous pourriez bien obtenir les effets inverses de ceux que vous recherchiez. Richesse, santé, bonheur. Voilà ce que nous pourrions bien obtenir si nous trouvons le meilleur endroit pour placer notre miroir Feng Shui. Ruine, malheur, maladie, les effets, donc mauvais placement, peuvent être désastreux. Alors, les choses à faire. Voici donc des conseils sur le placement des miroirs selon le Feng Shui. Accrochez toujours vos miroirs à au moins un bon mètre au-dessus du sol. Vos miroirs doivent être à plat contre le mur et non penchés en avant. Les effets d'un miroir sale seront diminués. Gardez l'ongle bien propre. Certains maîtres disent qu'un miroir face à la table à manger est l'assurance de ne jamais connaître la faim. Si vous avez la chance de vivre dans un village, placez donc un miroir qui reflètera le paysage de l'extérieur. Cela amènera une bonne énergie à la pièce. Si la porte principale ou l'entrée de votre maison s'ouvre dans un petit vestibule, suspendre un petit miroir face au mur permettra de donner une atmosphère accueillante à la pièce. Et celle à ne pas faire, les conseils que nous venons de vous donner sont, comme leur nom l'indique bien, des conseils. Rien de bien grave ne vous arrivera donc si vous ne les suivez pas. Vous ne tirez juste pas les bons bénéfices de votre miroir Feng Shui. Ce qui suit, par contre, doit absolument être respecté. Ces règles ont été vérifiées par la pratique et sont là pour votre sécurité, vraiment.
Voici donc quelque chose à ne surtout pas faire avec votre miroir. Il ne faut jamais qu'un miroir soit placé à la hauteur telle que quelqu'un qui passe devant voit sa tête coupée. Si vous avez des grands ou au contraire des petits dans votre famille, vous devez donc y penser. Pour cette raison, il est très compliqué de bien placer un miroir dans un escalier. Utiliser un miroir sans cadre n'est que rarement une bonne chose. Jamais aucun miroir ne devra être placé derrière un lit ou un canapé. Préférez-le plutôt des tableaux ou des photos. Nous plaçons souvent un miroir dans notre salle de bain pour nous coiffer le matin. Il faudra tout de même veiller à ce qu'il ne reflète ni drain, ni toilette, ni poubelle. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux placer le miroir dans le couloir. Placer un miroir au bout d'un couloir est sans doute la meilleure façon d'attirer l'énergie négative. Il ne faut pas que votre miroir Feng Shui ne reflète une porte d'entrée dans la maison, même si ce n'est pas la porte principale. Cela empêcherait le qui positif d'entrée. Placer deux miroirs l'un face à l'autre, créant ainsi une sorte d'infini, est une des pires idées que vous puissiez avoir. Étant donné qu'un écran de télévision ou d'ordinateur éteint peut refléter la lumière, un miroir ne doit jamais être placé en face de l'un d'eux. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, je m'excuse de vous couper dans vos belles choses là. Mais il n'y a aucun souci, on est là aussi pour vous, ne vous Oui, inquiétez ben, pas. c'est tellement intéressant que vous voyez. L'émission continue et puis le programme Oui, continuera aussi, vous oui, inquiétez oui, pas. je continuerai d'écouter. Dites-moi, que puis-je faire pour vous Je ce voulais soir? voir maintenant, je suis allée chez une ostéopathe. Voir si Oui. je peux continuer, si ça va me faire du bien, parce que j'ai eu une réaction quand même. Hein. Ah ben ça, je pense bien. Oui, oui. Alors, est-ce que je peux continuer? Vous voulez regarder? Alors, je brasse. Parce que vous m'aviez dit les massages, la physio, c'est rien. Hein. Ouais. Alors, quand vous le désirez, un petit stop, hein? Stop. Merci. Je voudrais savoir un petit peu. Maintenant, j'ai été 2 fois, quoi. Eh ben, moi, je vois déjà une nette différence, hein? Oui, mais je dois prendre les tablettes en même temps, hein. Oui, oui, mais il y a une différence, hein? Mhm, mhm. Ah oui, alors. Oui, Alors, oui. moi, je vous dis tout de suite, continuez, hein? Oui, oui. Et puis les Alors, tablettes, est-ce que je peux continuer ou bien ça veut m'embêter après sur autre chose parce que non, non, ça c'est non, fort, non. hein. Pour l'instant, c'est bon. Et je dois quand même en prendre pendant un mois pour enlever l'inflammation, hein. Bah oui, Oui, oui. ouais. Bah, je me dis, j'ai un peu peur d'en prendre parce qu'elle m'a dit 1 à 2, puis Mais j'en prends qu'une, hein. oui, bah ça va très très bien. Et puis Parce- buvez, 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 buvez. Oui, En oui, un buvant, litre et vous allez demi. Oui. l'éliminer. Donc ne vous inquiétez pas. Ah, ah. Parce que j'ai vu sur le petit papier, je lis tout le temps, qu'il ne faut pas prendre trop longtemps. Alors j'ai Non, mais c'est pas arrêté trop un long. jour. Et puis je me suis dit, oh là là, ben ça m'a fait mal quand même. Hein. Non, non, ne vous inquiétez pas. Alors je peux continuer. Et puis Ne les vous inquiétez pas énergies, de ce côté-là. Oui, un petit peu. vos énergies, d'accord. Oui, Alors, quand vous le désirez, le stop. stop. Alors, le stop, qu'est-ce qu'il nous dit ce stop? Mais ça va! Oui, il me semble que, bon, Ah je suis moins ben, tendue, je suis moins... Puis je vois que maintenant ça va un peu mieux avec cette jambe. Et puis, ouais. hein. Ça met tout de suite du baume au cœur, hein? Ah oui, parce qu'alors avant j'aurais pleuré tous les matins en me levant. Hein. Ouais. Ben là, on voit une nette différence, hein? Alors je vais plus faire de massage, plus rien, ça vaut pas la peine. Hein. Non. Oh non, pas Là, j'ai vous la êtes du bon feuille. côté. Ah ah. Bah, je dois recommencer, pas la semaine prochaine, la semaine après, parce qu'elle avait congé. Ah oui. Alors Mais là, vous je êtes du bon continue. côté. Ah ben oui, ben, je continue. Et Exact.
puis maintenant, vous m'aviez parlé qu'avec la personne là, qu'on voulait Oui, aller être les deux, faire oui, petite balade. oui. Est-ce que c'est assez rapproché maintenant? Parce que je suis allée aujourd'hui, mais c'était pas avec lui, c'était avec son père. Oh, Le conduire pour aller chercher une machine. ah d'accord. Alors je me dis, c'était pas ça que vous aviez vu, c'était bien avec lui. Ah, alors on va regarder tout ça, hein, parce que si on nous Hein? joue des tours maintenant. Si on vous met le papa, ça veut pas le Oh faire. non, alors quand même, hein. Il n'a pas un bon caractère. Ah, Tu c'est pas montes à pareil l'autre du alors? tout là, hein. Non, je serais pas contente. Non, hein. Non, stop. Voilà. Alors, qu'est-ce que on me dit? Mais oui, bien sûr, mais c'est pas le papa. Ah ah. Mais non, Et c'est puis toujours là, c'est toujours présent. alors c'est prochainement que vous C'est, voyez, oui, l'espace oui, oui, temps. oui, ça va se faire très prochainement. Mhm. Parce que je me Ouais. suis dit non, mais c'est pas ça pour finir, hein. Et puis les énergies pour lui. Oui, alors on va regarder aussi. Et puis il a réussi l'autre fois. Vous savez, quand Je il vous a été... savais, Oui. Alors je vous dis merci. mais de rien. Oh, il était heureux, il a fêté, hein. Ah bah oui, ça je pense bien, hein. Oui, oui. Parce qu'il m'a dit, j'avais plus les yeux vis-à-vis des trous le soir. Yes. Et ça méritait, hein. Ça Ah le oui, méritait. surtout là, parce que c'était quand même allé trop loin, hein. Oui, Oui, exactement. Non, oui. non, là, ça le méritait vraiment. C'est Oui, bien. oui. Ouais. Stop. Alors, quand vous le désirez, Je vous ai dit stop. ah, pardon, je l'ai pas entendu celui-là. Non, mais ça peut rien. Alors, Bah, je vois bon, que il vous y me a quand même rappelez toujours encore. cette petite fatigue qui est Oh présente, oui, hein, mais chez lui, ça. mais c'est normal, il se donne Oui, oui. tellement. Ouais, oui, oui. Mais non, c'est bon. Ah, il reprend quand même du poids de la bête, comme on dit, hein. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. parce que j'ai vu Ouais, qu'il était un peu mieux. Mais il dort oui. pas parce que il dit il y a tellement de bruit à côté de chez eux. Alors c'est ça qui l'énerve. Ah là là. Oui, oui. Il y en a qui font la fiesta tous les nuits. Oh, pff. Oui, ils travaillent pas, alors bien sûr. Bien sûr, ils peuvent tout se permettre. Ben Oui, voyons. oui, 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 oui. Alors c'est bon comme ça. J'attends son. Mais oui, Et puis il viendra assez rapidement après, qu'on aura oui, fait oui, le oui, petit oui. parcours. Oui, oui. Ne Eh vous ben c'est inquiétez bon. pas. Alors c'est bon. À la prochaine. Je vous À la appellerai à la prochaine. fin. Passez une belle fin de soirée. Je vous appellerai à la fin du mois. Avec grand Je vous laisserai un plaisir. peu tranquille. Voilà, bonne soirée, merci pour tout. Mais je vous Au en revoir. prie. Je vais Au finir de vous revoir. écouter quand même maintenant. Pas de souci. Au revoir. Belle fin de soirée à vous. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation. Eh bien oui, avec moi-même ce soir, le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert. S'ils sont en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Alors, on va continuer notre petit miroir. Étant donné qu'un écran de télévision ou d'ordinateur éteint peut refléter la lumière, un miroir ne doit jamais être placé en face de l'un d'eux. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Alors, est-ce que cela vous a parlé? J'espère que vous avez pu un petit peu voir selon votre disposition de votre lieu de vie, un petit peu comprendre comment placer
votre miroir dans votre intérieur, parce que ça, c'est quelque chose de très, très important, hein. Qu'est-ce que notre miroir reflète et à quel endroit le positionner? Moi, je trouve que dans le Feng Shui, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes, c'est le miroir. Après, le reste, eh bien, voilà. Si vous vous intéressez au Feng Shui, hein, ben, il y a plusieurs livres, plusieurs bouquins, et même sur Internet, eh ben, vous allez pouvoir trouver justement de la documentation, comment pouvoir positionner, parce qu'il y en a, hein, comment on positionne nos meubles par rapport à l'emplacement de vos pièces, comment mettre le canapé du salon, comment positionner votre lit pour avoir les meilleures énergies. Enfin, toutes ces petites choses-là peuvent faire en sorte que, eh bien oui, vous allez pouvoir vous sentir mieux dans votre lieu de vie, hein, et puis peut-être aussi passer de meilleures nuits. Parce que c'est vrai que des fois, on se pose la question, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai tout pour bien faire, j'ai le calme, j'ai la tranquillité, et malgré tout ça, eh bien, je passe des nuits, mais catastrophiques, j'arrive pas à fermer l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être, je vous conseillerais d'aller peut-être regarder du côté du Feng Shui et regarder le positionnement de votre lit, si il est vraiment bien positionné dans la meilleure position pour que vos énergies soient le plus positives possible. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, hein, si cela vous intéresse, hein, parce qu'il y a plein de choses très, très, très intéressantes, hein, dans le Feng Shui. Alors là, tout de suite maintenant, eh bien oui, comme d'habitude, le petit jeu, il est là, il est présent pour vous. Le petit jeu de l'enveloppe, eh bien oui, comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très, très simple. Il faut aller chercher quelle est l'image que je vous ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire cela? Eh bien, tout simplement en ouvrant notre troisième œil. Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, c'est aussi tout autant simple. On va d'abord aller prendre un ou deux inspire et expire, et on va faire l'ancrage, l'exercice de l'ancrage. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer dans notre tête que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Pourquoi? Eh bien, pour rester ici et maintenant. Car quand on fait ce genre d'exercice, pour certaines personnes, eh bien, on a tendance à aller voyager beaucoup plus loin que ici et maintenant. Ça, je vous le garantis. Et pour pouvoir rester ici et maintenant tout en faisant cet exercice, eh bien, on fait ce petit exercice de l'ancrage. Donc ça, c'est très, très important. Vous allez vraiment vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Quand vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, là, vous reprenez de nouveau un ou deux inspires et un ou deux expires. Et vous laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Laissez venir, acceptez. Ne freinez pas, parce que si vous freinez, eh bien c'est fini. Vous allez rater l'exercice. Vraiment acceptez ce qui vient à vous. Alors, ça peut venir sous plusieurs façons. Je vous montre l'enveloppe, que vous puissiez bien vous centrer sur l'image. Ça peut vous venir de plusieurs façons, hein. La première façon, ça peut vous venir soit par de l'odeur. Deuxième façon, par un flash. Vous allez avoir juste un aperçu de l'image. Troisième façon, peut-être par un son aussi. Chaque personne a justement reçoit les messages différemment. Donc vraiment acceptez et puis notez sur un petit bout de papier tout ce qu'il vous vient, hein, vraiment, tout ce que vous ressentez, tout ce qu'il vous vient, vous le notez sur le petit bout de papier. Et puis, eh bien, nous irons voir après quelle est l'image qui a été cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir, hein. Alors vraiment, je vous laisse vous centrer vraiment sur cette enveloppe. Vous centrez bien sur cette enveloppe, vous laissez venir tout ce qu'il vient à vous. Et puis, ben voilà, en attendant, on laisse la place à une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite.
me revoilà. Nous revoilà. Et oui, l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. S'ils sont en jaune, eh bien oui, cela signifie tout simplement et qu'ils sont déjà en consultation, qu'ils travaillent. Mais oui, donc juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On parlait d'une enveloppe. Vous avez votre petit bout de papier? Alors, j'ai l'enveloppe. Quel était votre ressenti ce soir? Ah, était-il bon? Qu'avez-vous ressenti ce soir? Si je vous dis que j'avais envie de vous envoyer de très très bonnes énergies ce soir, à vous toutes et à vous tous. Alors, je vous montre l'image que je vous ai cachée pour vous ce soir. Eh bien oui. Eh bien oui. Hein? Est-ce que vous l'aviez ressenti, cette énergie? Une belle énergie de votre propre ange gardien. Votre propre ange gardien vous envoie de belles et de bonnes énergies. Voilà ce que je voulais vous envoyer ce soir. Directement envoyé par votre propre ange gardien. Alors, si vous l'avez ressenti, eh bien moi, je vous dis bravo à vous, hein. Si vous avez ressenti qu'il y avait une forte énergie, une forte puissance, si vous avez peut-être ressenti qu'il y avait de la spiritualité à l'intérieur de cette image, eh bien là aussi, je peux que vous féliciter, vraiment. Donc voilà, j'avais simplement envie que votre propre ange gardien vous envoie de belles et de bonnes énergies à travers cette enveloppe ce soir. Voilà, ça c'est un très très bon exercice que vous pouvez faire chez vous, hein, en famille, entre amis, hein. Il suffit de garder quelques petites images, hein, où on a assez, hein, de vieux calendriers ou je sais pas moi, des images dans un illustré, dans un journal, hein, que vous allez simplement découper et puis une grande enveloppe et puis voilà, puis vous commencez à vous amuser entre vous, à vous passer l'enveloppe. Parce qu'en vous transmettant l'enveloppe, eh bien là, vous allez avoir une réponse supplémentaire que je ne peux malheureusement pas vous transmettre à travers l'écran, mais c'est votre ressenti à travers l'enveloppe. Parce que là aussi, nous avons des systèmes nerveux, hein, et grâce à notre propre ressenti, on peut ressentir si l'image est chaude et chaleureuse, si l'image, il y a plus quelque chose de frais, de fraîcheur, rien qu'avec notre ressenti. Entre les mains, en passant l'enveloppe entre nos deux mains, je vous promets que vous allez recevoir encore d'autres messages. Donc, vraiment, je vous conseille de faire ce petit jeu entre vous, à la maison ou entre amis, tout simplement, pour passer le temps, un soir de pluie ou un soir de neige, hein, vu qu'on arrive gentiment dans cette période où il va faire de plus en plus sombre, où il va faire, ouais, voilà, hein, on arrive vers notre fin de saison, gentiment mais sûrement. Bien voilà, un bon moyen de passer un petit peu le temps en bonne compagnie. Alors, on va continuer sur les thèmes que je vous ai préparés. Alors, là, j'ai un thème qui va peut-être aussi bien vous parler. Et si on rajoutait un peu d'Asie dans notre magie? En Chine, il y a 5 éléments symboliques de la nature, 5 saisons, 5 organes, 5 émotions qui créent ensemble une parfaite harmonie. Une façon aussi de nous rappeler que nous ne sommes pas séparés de la nature dans laquelle nous vivons, puisqu'elle vit au plus profond de nous. De ce fait, il existe une relation intime entre une saison, une énergie, un organe et un état d'âme. Avec ces quelques informations en plus, nous pourrons renforcer la création de nos potions. Les 5 éléments et leurs saisons. Le feu, c'est l'été. La terre, la fin de l'été. Le métal, c'est l'automne. L'eau,
c'est l'hiver. Le bois, c'est le printemps. Les éléments et leur génération. Le bois génère le feu génère la terre génère le métal génère l'eau et l'eau génère le bois. Le contrôle et le rétrocontrôle des organes. Chaque organe veille l'un sur l'autre. Le foie contrôle la rate contrôle le rein contrôle le cœur contrôle le poumon contrôle le foie, et vice-versa. Et les organes et leurs émotions, le cœur et la joie, la rate et le pancréas, les soucis, les poumons, la tristesse, le rein, la peur, le foie, la colère, vos émotions sont vos douleurs. Et enfin, les correspondances des 5 éléments. Le bois, Jupiter, foie, vésicule, printemps, verre, acide, vent. Le feu, Mars, cœur, intestin grêle, été, rouge, amer, chaleur. La terre, Saturne, rate, pancréas, estomac, fin de l'été, jaune, doux et humidité. Le métal, Vénus, poumon, gros intestin, automne, blanc, piquant, sécheresse. Et l'eau, mercure, rein, vessie, hiver, noir, salé et froid. Exemple, si le foie est perturbé, la personne est irritable, coléreuse et énervée. On choisira donc pour créer un élixir les plantes correspondant à la saison et à son élément. Et nous prendrons également en compte l'influence de la planète, des saveurs, du climat, de la couleur, afin de créer une synergie parfaite dans la création de nos portions parfaites. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. Et là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Mais ça va, merci. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir la garde de mon fils. Oui. Comment ça va se passer? Alors. Parce qu'il y a le père qui vient à la charge. Alors, on va regarder avec tout ça. Je brasse le jeu, vous pensez à votre question. Et quand vous le désirez, un stop. Stop. Alors vous êtes protégé, hein? D'accord. Il y a la protection. C'est quelque chose. C'est déjà quelque chose. Et il y a le grand soleil qui suit la protection, hein? D'accord. Donc vraiment, là, vous êtes vraiment bien protégé, hein, de ce côté-là. Il y a une histoire avec la justice, hein, là-dedans. Oui, j'ai reçu hier quelque chose du tribunal. Je dois me présenter en novembre. Voilà, parce que exactement. il veut la garde partagée. Alors, c'est vous qui aurez gain de cause, hein? Ils vont voir quelle personne c'est. Oui, parce que là, bon, on voit qu'il y a quand même un peu de stress, hein, chez vous et c'est normal, parce que l'inverse serait anormal, hein. Mais voilà, je le signale quand même. Dans le jeu, on me dit que c'est vous qui êtes le maître du jeu, hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Oui. Pour l'instant, c'est vous. C'est vous et c'est vous. Parce qu'il y a un... Comme on me dit dans le jeu, il y a un silence. Bon, dans le jeu, j'ai la carte de l'ajournement, hein, mais l'ajournement, on peut le prendre dans le sens silence, hein. Ok. Un long ajournement de la part du côté paternel. C'est ça, ça va faire 5 mois qu'il ne l'a pas vu. Ben voilà. Donc, c'est ce qu'on me dit dans le jeu.
Puis ça, je C'est ce vais qu'on me pouvoir dit le dans... prouver. Voilà, ça, vous allez pouvoir le prouver, exactement. D'accord. Donc, c'est vous, justement, qui avez les cartes en main. Oui. D'accord? Donc, c'est vous qui allez imposer le comment des choses. Ok. De toute façon, D'accord? ils vont voir aussi qu'il ne paye rien de pension et qu'il fait rien pour son fils, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Donc Ok, là, ouais, il parce que va ça me y fait avoir vraiment une peur, sérieuse quoi. mise à jour, hein. Ben, vivement, d'accord. Voilà. Ouais. Ouais, parce que je crois que ça me démontrait. Ouais. Non, non, ouais, Ouais. si c'est injuste, quoi. D'accord, ok, ben c'est génial, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez une autre question? Un peu de baume au cœur, les amours. Les amours, ah bah oui, hein. Alors, on va aller voir de ce côté-là. Oui, Allez, vous avez personne en tête, hein, actuellement. non, non. D'accord. Alors, vous allez penser à un grand cœur rouge. Oui, Pensez à un grand cœur rouge et quand vous le désirez, le stop. top. Il y a quelqu'un qui va arriver, D'accord. qui va vous apporter. Bah, la carte, elle est là, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran, mais la carte, elle est là. Ah Juste oui, suivi que vous êtes réceptive, ça veut dire qu'actuellement, bah, cette porte, elle est ouverte, oui, que cela va vous apporter une nouvelle vision des choses, parce que bien sûr, vous allez pouvoir vous sentir, oh, vous allez pouvoir, je vais y arriver ce soir, hein, vous allez pouvoir vous sentir soutenu, épaulé, et ça va vous apporter une nouvelle harmonie, oui, une renaissance, génial. hein, et Oui. de l'abondance aussi. Ah, ça, c'est super. D'accord? D'accord. Oui. Donc il va entrer sur mon chemin de vie, il est encore pas là. Exactement, c'est maintenant, il va arriver là. Vous avez assez lutté, vous avez assez bataillé. Là maintenant, la porte, elle est ouverte, c'est bon. D'accord. D'accord? Ok. Puis il va rentrer comment? Je vais le Par la rentrer porte? comment? Écoutez, moi je vous dis par la cheminée, non, c'est encore pas Noël, c'est pas Non, c'est trop bon. loin, Noël, si ça peut venir avant. Allez, on va regarder par quel moyen vous allez rencontrer cette personne. On m'a toujours dit la fête, alors on verra si c'est toujours pareil, mais que ce On va... confinement, on n'a pas gagné. Non, c'est ça le On est gros plus proche de problème. Noël que du déconfinement. Quoique maintenant, ça recommence un petit peu partout, hein. Les jeunes, ils vont en boîte. Oui, Voilà quoi. c'est vrai. Alors, comment allez-vous rencontrer cette personne? Quand vous le désirez, de nouveau, le stop. Top. J'ose pas vous dire. Parce qu'elle va me dire, mais c'est pas possible. Au travail, c'est ça? Non, Ah non, à la je fête. vous dis. Ah, toujours? Lors d'une fête, lors d'une réunion festive, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un collègue qui va partir à la retraite ou vous allez lever un verre ou je sais pas. En Non. tout cas, il y a réunion de personnes qui s'entendent bien, ouais, réunion de personnes festives. C'est pas C'est l'anniversaire forcément, de mon fils ce week-end, mais il y a que des couples invités. ouais, c'est vraiment une réunion de personnes euh, qui font la fête, qui boivent des verres, C'est vraiment lors de cette occasion que vous allez croiser cette personne. D'accord.
Ok, Donc, bon, on je ne sais verra bien. pas. Peut-être que on va vous annoncer que voilà, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Oui. Surprise, bon, on verra bien. Voilà, c'est toujours lors d'une fête. Fête, on veut pas dire, voilà, la fête champêtre, pas Oui, forcément, hein, c'est peut-être juste, bah, comme je vous dis, un collègue qui va vous annoncer que, je sais pas, moi, sa femme est enceinte et puis qui va porter un verre, qui veut porter un toast parce que, voilà, il est content qu'il va devenir papa. Et oui, vous allez vous rassembler peut-être entre plusieurs collègues de travail. Et puis c'est là peut-être que voilà, cette rencontre va se faire. C'est pas forcément la fête comme on l'aperçoit. oui. euh, En voilà, hein, sortie ou c'est comme peut-être ça, quoi, tout à fait, voilà, oui. c'est peut-être juste un moment de joie et de bonheur entre plusieurs personnes. Ok, Voilà, d'accord. d'accord? Oui. Alors vivement, ça marche, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Encore le travail, si j'ose. Mais bien sûr, osez, osez. Alors, on va penser au niveau professionnel cette fois. Oui. Parce que il m'avait, entre guillemets, ouvert une porte pour que je grade. Puis il Oui, n'y a pas longtemps, ils l'ont refermé en disant qu'ils ne reprendraient pas 2 adjoints. alors on va regarder tout ça. Oui. Alors stop. Quand vous le désirez. Yes. Voilà. Pardon. J'ai rien. Elle connaît le truc par cœur, donc il n'y a pas de souci. Elle me sort les mots de la bouche. Tout va bien. Exactement. Alors, c'est vrai qu'au niveau professionnel, là, ça vient un petit peu lourd hein, pour vous. Ah, depuis ce week-end, c'est une terreur, ce travail, oui. Ouais. Alors, gardez confiance parce qu'il y a un changement qui s'annonce, hein. D'accord. Vous avez assez patienté, on me dit là-haut. Maintenant, les portes sont en train de s'ouvrir aussi pour vous. Mais changement de direction ou bien... Alors, je regarde. Il y a J'aurais toujours, toujours... il y a toujours cette porte ouverte dans quelque chose que vous aimez au plus profond de votre être, hein. Oui, dans l'agriculture ou l'insémination. Voilà. Et il y a Oui. cette porte, elle est toujours présente, elle est toujours ouverte, hein. D'accord. Ouais. Ouais, Cette j'espère ça un porte-là, jour. vraiment, il faut que vous gardiez confiance parce qu'elle est toujours présente dans le jeu, hein. Ok, d'accord. D'accord? Oui, Donc, moi, je vous vois prochainement faire quelque chose que vous avez, comme on le dit, dans les tripes, oui, d'accord. hein. Ce serait C'est génial. quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et puis où vous vous sentez parfaitement à l'aise. C'est exactement ça. Voilà. D'accord. Bah, c'est Alors, il y super. a la carte de la confiance et il y a la carte du succès qui se suivent, hein. D'accord. Confiance, alors je sais pas, ma caméra, j'ai toujours de la peine à la trouver. Alors, carte, c'est tellement petit. Carte de la confiance et la carte du succès, hein. Oui, Donc, ne perdez pas confiance, c'est très proche. D'accord? d'accord. Il y a D'accord. peut-être eu un moment où c'est que, voilà, il y a eu un petit peu, comment est-ce qu'on dit, un temps mort. Mhm. Mais là, maintenant, on voit bien dans votre jeu que le moment est proche où cette porte va s'ouvrir. D'accord. Ok, bah, c'est génial. Merci beaucoup. Mais c'est toujours avec grand plaisir. Est-ce que Super. je peux vous faire un autre tirage? Pour ma maman, une dernière question. Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous la voyez déménager? Alors, on va regarder tout ça. Y aura-t-il un déménagement? Quand vous le désirez, pensez fort à votre maman et le Oui, stop. top. Alors, y aura-t-il un déménagement? Un déménagement pour un mieux-être.
Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Il y a autre chose à faire avant. Ok. Il y a d'abord une question des énergies pour votre maman. Oui, qu'elle remonte ses énergies. Ouais, Oui, ça, oui. ouais, D'accord. ouais. Oui. Ça, c'est sûr. Mais je dis pas non au déménagement, hein. Il est présent. Il y a quelque chose qui peut se faire. Ça pourrait être... parce qu'en fait, à côté de leur maison, ils ont une Oui, petite maisonnette. C'est des gens qui viennent que de temps en temps. d'accord. Puis le monsieur, ben, il est à la retraite, il est déjà âgé. Puis il savait pas trop s'il veut vendre ou pas. Alors elle se demandait si eux, ils allaient reprendre ça. Alors, on pense à cette petite maisonnette. Oui, volontiers. Et puis, quand vous le désirez, un stop. Top. Il y aura bien des chances, mais c'est bien ce que je dis, c'est pas pour tout de suite, hein. D'accord. Il faut qu'ils se décident, j'imagine. Ouais. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, mais il y a la possibilité, effectivement. D'accord, ok. Ben, ça Ouais, serait génial. ouais. Ça serait super. Ok. Est-ce que vous auriez une autre question ou est-ce que vous aimeriez un autre tirage? Parce que j'ai les portes de l'intuition, j'ai l'oracle des vies antérieures, j'ai les missions de vie, j'ai les La cartes vie des intérieure. miracles. Pardon? Vie intérieure volontiers. Les, les vies antérieures, avec grand plaisir. Alors, je prends le jeu. Je vais mettre vos propres énergies dans le jeu. Alors là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. D'accord. Stop. Oh, c'est trop joli. Je suis trop contente. D'accord. La carte que vous avez tirée est un ange. Ah, étonnant. Étonnant, hein? Oui, Alors, je vais vous lire à quoi ça correspond quand même, hein? volontiers. Mhm. Est-ce que déjà ça vous parle? Oui. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe de vos anges gardiens qui ont été à vos côtés tout au long de l'histoire de votre âme. Entre deux de vos vies, vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises. Ils vous aident également à préparer et à planifier votre prochaine vie. Durant la période que vous avez passée au paradis, vous avez peut-être agi en tant qu'ange. Vous avez aidé à guider et à soigner ceux que vous aimez, tout comme vos anges font pour vous. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies et ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur les souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. Faites appel à vos anges quand vous vous endormez afin qu'ils vous révèlent des souvenirs pertinents pendant votre sommeil. À votre réveil, il est possible oh, je vais y arriver, pardon, que vous ne vous rappelez pas de tous les détails de votre rêve. Cependant, une fois préparé à vous souvenir consciemment de votre passé, vous recevrez ce qu'il vous faut. Vous ne rappellerez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer. De plus, les archanges Michael, l'ange du courage, de la force et de la protection, Raphaël, l'ange de la guérison physique et émotionnelle, et Raziel, l'ange des secrets des mystères de Dieu,
et de toute personne qui fait appel à eux. Comme tous les archanges, ils n'ont aucune limite et ne sont pas attachés à une religion en particulier. Ils peuvent être avec tout le monde simultanément et offrir la force de leur amour inconditionnellement. À propos d'anges, connaissez-vous le nom de votre propre ange gardien? Non. Non. Alors, je vais aller le chercher pour vous. Oui. Alors, je vous dirais que votre propre ange gardien, Jabamia. Je connais pas. Jabamia. Jabamiah. Jabamia. Ça, c'est votre propre ange gardien, si vous voulez D'accord. l'appeler. Je vais aller faire des recherches. Du coup. Voilà. Merci beaucoup. Jabamia. Jabamia. Voilà. Bah, c'est très joli comme carte. Oui, puis vous le méritez. C'est gentil. Merci. Donc, un très, C'est très bon. beau message qui vous est délivré ce soir. Oui. Merci infiniment. Est-ce que vous auriez d'autres questions? J'ai mon chat qui vient de me passer devant les yeux. Ça me fait penser que j'aimerais savoir à quoi il en est, niveau énergie et tout. Je sais pas s'il a des problèmes avec les reins. Qu'est-ce qu'il a? Alors, on va regarder ça. Est-ce que j'ose vous demander le petit nom de votre chat? Kimi. Kimi. Oui, comme Raikkonen. Kimi. Oh, petit Kimi, alors. Alors, on va penser à Kimi. Oui. Et puis, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Top. Alors, les énergies pour Monsieur Kimi. Il mange moins ces temps, il boit beaucoup. Oui. Oui, il y a une petite baisse, hein? Oui, je vois. Ouais. Il n'est pas vieux. Non, mais je vois la carte de la guérison, donc il y a quelque chose qui va être fait. Ok. Donc ne vous inquiétez pas, mais ouais, j'irai faire quand même un petit contrôle, hein? D'accord. Ok. Mais il y a quelque chose qui va être fait, il y a la carte de la guérison, donc moi je m'inquiète pas. Super. Bah, tant mieux, c'est chouette. Grosse caresse à Monsieur Kimi. Alors, je lui ferai. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, j'ai fini. Je laisse la place aux autres personnes si elles ont encore des questions. Alors moi, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une belle et agréable fin de soirée. Merci beaucoup. Belle soirée aussi. Et puis Merci. merci pour tout. Mais je vous en prie. Plein de lumière pour vous. Merci beaucoup à vous aussi. Tout de bon. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, vous composez le chiffre 1. Vous avez encore quelques minutes. Le chiffre 2, si vous désirez avoir une consultation avec les consultants et les consultantes qui sont juste au bas de votre écran. Et juste après l'émission, eh bien, ne vous détrompez pas, nous allons pas tout de suite aller retrouver les bras de Morphée, hein, comme on le dit. Absolument pas tout le monde. Il y en aura bien sûr, hein, parce qu'on a tous un travail. Hein. On doit bien gagner notre vie comme tout le monde et payer nos factures comme tout le monde. Mais il y a des consultants et des consultantes qui restent connectés. Comment le savoir? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés durant la nuit, bien sûr. Parce que là aussi, nous avons des consultants et des consultantes qui préfèrent travailler de nuit. Et oui, parce que bien sûr, les énergies sont amplifiées la nuit, puisque c'est le monde du silence. Donc pour nous,
médium, eh bien, la réceptivité est beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte qu'en journée. Donc, voilà pourquoi certains médiums préfèrent travailler, eh bien oui, durant la nuit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un doute, si vous avez une angoisse durant la nuit, 3 parlez-moi d'avenir.tv. Et là, vous verrez, et osez téléphoner, osez dégager le souci qui vous empêchera de passer une bonne et une douce nuit. Alors, vu qu'on arrive gentiment à la fin, j'aimerais juste encore vous lire un petit texte qui m'a beaucoup parlé et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Ma grand-mère disait: ne laissez pas vos casseroles briller plus que vous. Ne prenez pas le ménage si au sérieux. Quand je suis devenue épouse, je passais 24 heures par jour à chercher que tout soit propre et bien rangé au cas où quelqu'un viendrait me rendre visite. Mais j'ai ensuite découvert qu'ils étaient tous très occupés à marcher, à s'amuser, à travailler et à profiter de la vie. Et si quelqu'un apparaît soudainement, je n'ai pas expliqué la situation chez moi à personne. Les gens ne sont pas intéressés par ce que vous faites toute la journée. Les gens se promènent, s'amusent et profitent de la vie. La vie est courte, profitez-en. Dépoussiérez si nécessaire. Mais prenez le temps de peindre un tableau, d'écrire un poème, de vous promener ou de rendre visite à un ami, de cuisiner ce que vous voulez, d'arroser vos plantes. Prenez le temps de boire une boisson, de nager ou escalader des montagnes, jouer avec des animaux domestiques, écouter de la musique, lire des livres, cultiver ses amis et profiter de la vie. Dépoussiérer si nécessaire, mais la vie continue à l'extérieur. Pensez que ce jour ne reviendra jamais. Dépoussiérer si nécessaire, mais n'oubliez pas que vous vieillirez et que beaucoup de choses que vous pouvez faire maintenant ne seront pas si faciles à faire dans votre vieillesse. Et quand vous partirez, puisque nous partirons tous un jour, vous aussi, vous retournerez en poussière. Et personne ne se souviendra du nombre de factures que vous avez payées, ni de votre maison propre, mais ils se souviendront de votre amitié, de votre joie et de ce que vous avez enseigné. N'est-ce pas un très très beau message? C'est vrai qu'on veut que tout soit propre, c'est vrai qu'on veut que tout soit impeccable, mais oublions un petit peu ces choses banales. Si pendant une semaine on n'a pas passé la poussière, mais qu'est-ce que ça peut bien faire si durant cette semaine vous vous êtes fait plaisir? C'est ce qui compte. Si vous êtes allé voir un ami qui n'était pas bien, qui avait besoin de votre soutien, si vous êtes allé rendre visite à une personne qui n'était pas bien, qui avait besoin de votre soutien à la place de passer votre poussière. Mais qu'est-ce que cela peut bien faire? Ouais, maintenant, si on ne repasse pas toute sa lessive, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? On le range dans l'armoire, on le plie et voilà, ni vu ni connu. C'est lavé, c'est propre, c'est vraiment l'essentiel. Après, on prend du temps pour ceux que nous aimons, on prend du temps pour les personnes qui nous entourent, pour les êtres vivants, autant à 4 pattes qu'à 2 pattes. On prend du temps pour toutes ces personnes, tous ces êtres qui nous accompagnent sur notre chemin de vie. Eh bien oui, c'est beaucoup plus important que de dépoussiérer, de ranger notre demeure. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Si malheureusement, on n'a pas réussi à dépoussiérer cette semaine l'appartement, qu'est-ce que cela peut bien faire? La poussière, elle s'invite tous les jours, hein. Alors là, on pourrait être tous les jours avec notre pâte à poussière à la main. Mais c'est vrai qu'on a aussi un travail à plein temps. Donc, autorisons-nous des moments de bonheur, autorisons-nous des moments de partage. Car c'est ces moments-là
qui sont les plus importants. C'est vraiment ces moments de bonheur et ces moments de partage. C'est pas le moment que vous allez passer à passer l'aspirateur et à dépoussiérer votre chez vous qui sont importants. C'est vraiment les moments de partage, les moments de bonheur, les moments que vous prenez soin de vous aussi. Ça, ce sont des moments très importants. Et là, je vois que l'horloge tourne et que nous arrivons gentiment, mais sûrement à la fin de l'émission. Juste vous rappeler le petit concours, hein. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en tout temps et en toute heure, ce petit concours. Vous possédez un portable, un attel, là, c'est rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Là, il n'y a rien de plus simple. Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale où vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Voilà. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier de votre fidélité et n'oubliez surtout pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Passez une douce nuit de tout rêve et je me réjouis de vous retrouver très 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 vite. Je vous envoie plein de lumière. Profitez bien. Belle nuit de rêve.